c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 130 de Boruto. Petit aparté, mon concours spécial 500 abonnés est toujours disponible, auquel vous pouvez du coup gagner une figurine parmi ces trois présentes. Sasuke Uchiwa version Grandista, Naruto Uzumaki version Vibration Stars et un autre Naruto version Grandista. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est jusqu'au 15 novembre. Et pour participer, le lien est en description, c'est dans ma vidéo spéciale 500 abonnés, spécial concours, ou sinon vous allez sur ma chaîne et dans l'onglet vidéo, tout simplement. Voilà, parenthèse étant fermée, nous allons pouvoir parler de l'épisode qui a été diffusé du coup. Et cet épisode, il me laisse un peu mitigé sur ce qui s'est passé. Parce que, ça y est, je commençais à avoir de l'espoir pour cet arc. Ça veut pas dire que là, l'épisode était mauvais, hein, loin de là. C'est juste que du coup, chaque épisode, il y avait son lot de quelque chose d'assez sympa. Mais là, cette fois-ci, je l'ai trouvé un peu mauvais. Voilà, un peu nul même. À certains moments, c'était vraiment nul, voire OSEF. Presque la moitié de l'épisode était OSEF. Et des fois, il y a des moments où, bah justement, on se dit, putain, mais ça va pas assez loin. Est-ce que du coup, c'est parce que ça nous réserve quelque chose de supplémentaire? J'espère qu'il y aura quelque chose en plus de ces moments-là, parce que on nous le tease. Et la résolution, pour le moment, est un peu nulle, entre guillemets. Je vais déjà éclaircir ça à côté, je pars surtout du fait que du coup Boruto se rend compte que le ninja déserteur est Sasuke. Par contre la relation toujours Naruto-Sasuke, ils l'ont vraiment bien gardé, ils l'ont vraiment bien refaite, le fait que Naruto il soit vraiment peiné et Sakura aussi triste, c'est vraiment un sujet tabou. Et au tout début de deuxième partie du Naruto Shippuden, c'était le cas. Il fallait surtout pas parler du coup de Sasuke à Sakura ou Naruto parce qu'il tombait directement en dépression. Et ça, ils l'ont gardé, ça c'était cool. Et on voit toujours le fait que Naruto veut toujours devenir un Hokage, il a toujours ses convictions, et il veut sauver Sasuke. Pour lui, il considère pas Sasuke comme un réel déserteur, mais comme s'il était parti et qu'il reviendra un jour, obligatoirement. Et ça, c'est bien de regarder ça. Mais justement, en se servant de plein d'éléments comme ça, le fait que Sasuke est un déserteur, etc., on aurait pu s'attendre à ce que Boruto pose plein de questions. Il va voir Sasuke, il lui dit est-ce que c'est toi le déserteur, etc. Puis il fait oui, j'avais pas le choix. Clairement, il n'y a pas le choix. Bon, là tu te dis, on va sûrement avoir une grande discussion entre Sasuke et Boruto sur son passé, etc. Et non, Boruto dit finalement, bah je comprends, parce que sinon tu serais pas la personne que tu es maintenant. Oui, logique, il serait pas la même personne que tu serais maintenant, mais je veux dire, mais tu sais même pas pourquoi déserter, ce qu'il a fait, ou ce qu'il veut faire. Tu connais pas ton maître et tu fermes ta tête, tu dis oui, non mais d'accord, ok. Ah, j'espère pas que ça va s'arrêter là, parce que sinon ça serait vraiment dommage de nous avoir teasé tout ça pour une résolution de dialogue entre Sasuke et Boruto, qui fait juste ça, genre non, t'as été un déserteur, c'est pas vrai. Si, mais j'avais pas le choix. Ah bah ok, de toute manière, c'est ce que tu es, enfin, c'est ce qui fait de toi maintenant, bon bah ok, on fait autre chose. Ça serait la pire résolution du monde. Honnêtement, si c'est ça, moi je dis merde, je serais triste. Je serais hyper triste. Enfin bref, donc voilà, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez pu voir que Boruto, oui, a changé le futur. Alors, ça peut être putaclic, mais pas tellement quand on réfléchit, parce que du coup, Boruto rencontre forcément les différents protagonistes de son enfance. D'ailleurs, bah voilà, on y revient, et puis après on revient pour le changement du futur. Il rencontre Konoha Mao. Il rencontre du coup son sensei, qui est du coup, il rencontre tout petit, il est tout petit, c'est un petit morveux, il fait du sexy jutsu, il fait un duel de sexy jutsu avec Naruto, comme à l'époque, c'est vraiment très fidèle, c'est ça qui est cool. Et t'as Boruto qui fait, non mais attends, c'est ça mon prof, enfin, il doit être vraiment choqué. Et puis il rencontre sa mère, Hinata, qui est... et d'ailleurs, il y a un petit moment dans l'épisode, il y a Ino qui fait hey, tu parles normalement au nouveau, t'as un petit crush, un truc comme ça, petite blague comme ça, comme j'avais dit que c'était sûr que ça se passerait comme ça s'il y avait une rencontre. Et elle fait mais non et tout, c'est n'importe quoi. Par contre, tu vois, là je veux bien croire que Hinata dit mais non parce que c'est normal, elle le sent, parce que sûrement comme un instinct maternel, mais sans l'être totalement, enfin je sais pas, j'explique un peu mal, peut-être que c'est elle du futur ressent directement ça du passé, enfin bref, il y a peut-être avoir une connexion chelou, mais non, elle n'est pas timide avec Boruto, il n'y a rien de sexuel là-dedans, et tant mieux, et tant mieux. Et du coup, bah c'était marrant de voir ça, ici de revoir du coup le caractère de Sakura, que Boruto dit putain mais elle fait flipper, du coup il a pu aussi rencontrer son tonton Neji, qu'il n'avait jamais vu, et ça aussi c'est sympa, et il fait aussi pas mal de remarques comme le fait que Lee ressemble très à métalleux, et que Shikamaru ressemble à Shikadai. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Metal qui ressemble à Lee et Shikadai à Shikamaru. Mais quand même, c'est très cool, c'est super cool d'avoir fait ces rapprochements, parce que c'est super, j'en ai fait dans ma parodie, j'ai dit. Les enfants ressemblent trait pour trait à leurs parents, mais c'est un truc de malade. Et là, au moins, c'est
accepté et c'est dit et c'est excellent. Justement, voilà, tout l'épisode repose sur ça, sur une mission de nettoyage à cause des conneries qu'a fait Naruto et Jiraiya. Parce que Jiraiya était parti mater des filles et ils doivent nettoyer du coup un sauna et cet épisode est juste un prétexte pour voir un peu pour revoir les différents personnages et leurs techniques, etc. D'ailleurs, notez que Boruto est impressionné que Naruto fasse plus de clones que lui-même. Mais que du coup, les gens le disent, les autres shinobi disent bien à Boruto que s'il s'entraînait, il pourrait dépasser Naruto. Alors on parle du Naruto qui est Genin, lui-même Boruto étant Genin, on voit pas de quand ils seront ados tous les deux. Il n'y a pas de débat à avoir, je sens déjà venir les vidéos YouTube en disant oui, Naruto est plus fort que Boruto, ou Boruto sera plus fort que Naruto. Je ne pense pas qu'à ce niveau, ça soit comparable. Je pense que leurs forces à eux deux sont totalement différentes dans des domaines totalement différents. Certes, Naruto est clairement plus puissant que Boruto, et ce sera difficile de faire plus puissant que Naruto, même si on est dans un shonen. C'est pour ça que du coup Naruto a été scellé, c'est pour que Boruto puisse acquérir comme de la puissance et ne soit pas toujours dans l'ombre de son père. Un peu comme il y a avec Bolo, le fait qu'il faut trouver toujours une solution alternative au combat à force d'augmenter juste de la puissance brute. Et ça c'est sympa, si l'idée se poursuit comme ça, qu'un Boruto n'est pas aussi fort que Naruto, mais devient fort autrement, ça pourrait être intéressant. Je dirais pas non. Du coup voilà, je vais repartir du coup sur ce que je voulais dire au tout début, oui, la vidéo n'est pas putaclic parce que Boruto a bien changé le futur inconsciemment, puisqu'il parle, il déblate, etc. Puis il dit à Naruto, il lui explique, vu que Naruto il est quand même con, il comprend et puis que dalle, il explique le principe d'un convoi éclair. Et qui c'est qui écoute ça? Qui c'est? C'est Kaminarimon. Kaminarimon, c'est le père de Denki, c'est celui qui a créé le convoi éclair, qui a son entreprise, etc. Et on sait que le père de Denki était un shinobi. Exact, il avait participé à la Grande Guerre, on savait pas grand chose à part ça. C'était un ancien shinobi. Et donc il a donné l'idée à Kaminarimon de comment construire les convois éclairs. Donc grâce à ça, il a changé la façon de vivre des habitants, le transport, le commerce, etc. Imaginez, juste à cause d'une petite phrase, il a donné l'étincelle à une personne pour créer quelque chose qu'il a entendu de Boruto. Là, il lui dit comment ça expliquer, enfin comment ça a fonctionné. Le mec a entendu, il va faire ça plus tard. Et c'est comme ça que du coup que les convois éclairs sont nés. C'est génial. C'est génial ça. À impacter le futur de manière assez conséquente comme ça, c'est génial. Moi j'ai adoré. Je me suis dit, ça il y a une idée. Du coup, Boruto a changé le futur. Il a changé le commerce, il a changé la façon de voyager, il a changé énormément de choses au final. Boruto a changé plein de choses. Mais on en reparlera ça, quand ils reviendront dans le présent, enfin dans leur présent, est-ce que du coup Naruto se souviendra d'avoir vu Boruto? On en parlera sûrement dans une vidéo peut-être théorie, parce que je ne vais pas théoriser tout ce que je pense, parce que sinon du coup c'est plus une review, et si je veux faire des vidéos, il me faut bien de la matière. Mais voilà, c'était excellent ce moment de dire, ce petit easter egg, à se dire mais oui voilà c'est le père Denki, voilà bref, etc. C'était génial. C'est génial, et je pense qu'il y en aura d'autres, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que normalement l'arc ne se termine pas dans 1 ou 2 épisodes. Normalement l'arc est annoncé jusqu'en mars 2020, je sais pas pourquoi plein de gens disent que ça se termine dans 2 ou 3 épisodes, mais que normalement ça se termine en mars 2020, d'où le fait que moi j'étais choqué de la fin. Parce que moi, en mars 2020, ils ont le temps de redévelopper les personnages, de continuer à faire des choses, etc. Mais Urashiki est de retour, c'est pour ça aussi que je n'ai pas aussi appelé la miniature Urashiki est de retour. Ouais, parce que je l'ai déjà fait 2-3 fois, et Urashiki il est de retour un peu tout le temps. Vous voyez, tu vois, il était de retour à l'examen de Chunin, enfin il était présent. On l'a présenté à l'examen des Chunin, dans les épisodes 60. Et à partir il y a quelques mois maintenant, il revient. Il revient tout le temps, genre tous les 2 épisodes il revient, il se passe un truc, il est là, ouais il est cool, Urashiki revient, il arrive à se faire sceller, mince, il revient, il attaque, en mince, il se refait sceller, puis il revient, mince, il a disparu 2-3 jours parce qu'il n'a pas trouvé, Ishibi, oh mince, il rattaque pour retrouver Kyuubi, enfin pour voyager dans le temps, mais du coup Sasuke il arrive à tomber dans une faille spatio-temporelle, et il mettra du coup plusieurs jours de ce qu'avait dit Sasuke, et ça fait pas vraiment plusieurs jours. Et là, mince, Urashiki est encore de retour. En fait, Urashiki c'est la Team Rocket. Voilà, tout simplement. Urashiki la Team Rocket, c'est Urashiki qui apparaît à tous les épisodes. Moi je voulais un peu de temps avant qu'Urashiki était là. On sait que la menace est présente. Mais est-ce que ça va faire comme ce qu'on a vu plus tard, c'est qu'ils vont réussir à trouver encore un moyen de le ralentir, et qu'il va revenir quelques épisodes après?
Ça fait encore mince. On a emprisonné Urashiki, mais ce n'est pas encore suffisant. J'aime beaucoup Urashiki, mais ça serait un peu chiant que ça se passe un peu comme ça. Donc voilà, mais l'important c'est que Naruto voit Urashiki, Naruto voit son premier Otsutsuki. Quel impact ça aura pour son futur personnel? Parce que voilà, là il voit un Otsutsuki, si plus tard il tilte pas. Ok, le truc du combat éclair, ça peut être un clin d'œil, ça peut vraiment être plausible. Mais, Naruto, on a un Otsutsuki, tu vas pas oublier ça quand même. Je dirais, ça va être un putain de combat, il y aura l'ancien Sasuke, enfin l'ancien, le nouveau, le Mirai Sasuke, qui va être là en plus, si tu reconnais pas du coup Sasuke, c'est Chidori, etc. Tu vas dire que Naruto, t'es un peu con si tu comprends pas, bon, il est con, mais ça reste quand même quelqu'un, normalement, d'un minimum intelligent, il va peut-être reconnaître Sasuke, j'espère. Et j'espère que le combat, du coup, avec Jiraiya, parce qu'apparemment il y aura Jiraiya dans la preview, ça va être utile, parce qu'on nous a teasé aussi ça, Jiraiya. On nous le tease depuis le début, Jiraiya. J'espère que ça va être vraiment utile, j'espère que ça va être la fin de l'acte 1, entre guillemets, de cet arc, pour qu'après il puisse s'entraîner, etc. Mais après, je ne vois pas comment. Bah, ça pourrait ne pas chambouler toute l'histoire de Naruto. Je veux dire, le but précis du voyage temporel, c'est de ne pas influer. Déjà avec les proches, bon, ouais, on ne doit pas s'approcher de nos proches, on ne doit pas fluer avec nos proches. Bon, bah, Boruto, c'est foutu, hein. Il a vu sa mère, il a vu son tonton, il a vu tout le monde qu'il connaissait. Voilà. Là, on peut pas faire. Il a même vu son maître, son sensei. Voilà, il a vu son père, c'est pire. Il a vu son père, sa mère, c'est pire. Il a vu toute sa famille, c'était une réunion de famille, là. Bon, avec Boruto, c'est pire, hein, de pas influer comme ça à ce point-là, surtout que bah, il ressemble à Naruto comme deux gouttes d'eau. Heureusement qu'Hinata le dit. Shikamaru le dit même pas, je veux dire, putain, c'est l'être le plus intelligent de Konoha. Peut-être pas à ce moment-là, enfin si quand même, il était vraiment intelligent, il était quand même intelligent, il a quand même 200 de QI. Enfin bref, du coup, pour dire que à ce moment-là, même si de toute façon Jiraiya est là, c'est-à-dire que... Et là, du coup, j'ai peut-être une théorie pour Jiraiya, et ça va revenir un peu plus tard, je refais une théorie, parce qu'il y avait une théorie qui avait circulé il y a longtemps, c'est Kashin Kojin et Jiraiya. Et là, on va voir Kashin Kojin en plein combat dans Boruto le manga, je ne spoile pas d'autres. Autre chose, c'est pour ceux qui ne suivent pas le manga, et ça va être génial, ça veut dire que du coup, peut-être que Kashin Kojin est vraiment Jiraiya. Je reviendrai dessus. Mais bref, du coup, normalement, théoriquement, ça devrait impacter quelque chose, et l'arc ne devrait pas se finir comme ça. Alors, soit l'arc va se poursuivre dans notre présent, enfin, dans le présent, du coup, de Boruto, soit on continue dans le passé avec une énième retournement de situation du fait que Urashiki soit prisonnier. Soit ils arrivent clairement à buter Urashiki, et il faudra m'expliquer pourquoi il n'y a pas de Kama. Voilà. À moins que ce soit, du coup, Jiraiya qui tue Urashiki. Possible. Il y a plein de possibilités, mais je ne vois pas comment le futur de Boruto pourra ne pas être impacté. Surtout, comme on s'est précisé, le moindre changement peut impacter drastiquement le futur. Une naissance, des apparitions, etc. Comme le retour vers le futur. Donc voilà, j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir ça, parce que le combat promet, et l'histoire est quand même une histoire assez dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, et aussi à participer au concours pour la figurine. Voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.